On se retrouve pour une nouvelle recette. J'espère que vous allez bien, mes gourmands et mes gourmandes. Aujourd'hui, on met le cap vers le Sénégal avec la recette des pastels. Pastels revisités by Sista Soussou, c'est moi. On va revisiter uniquement la garniture. Donc à l'intérieur de la pastel, il faut savoir qu'une pastel, tu peux la garnir de ce que tu veux. Du moment que c'est gourmand et goûtu, il n'y a pas de problème, on va dire. On va avoir besoin de dextérité et de précision pour pouvoir faire et confectionner nos pastels. Donc, on se donne rendez-vous pour la recette. Tout de suite. Maintenant. Donc, on est parti pour la première étape, la pâte. Donc, on va mettre de la farine, on va diluer dans du lait, de la levure boulangère. Vous avez toutes les quantités dans le descriptif. Donc, on dilue le tout, hop, et on met ça dans le petit puits qu'on a confectionné dans notre farine. Vous savez, notre petit puits, tu y ajoutes ton œuf, ton lait, et là, tu badigeonnes. Allez, c'est parti. Un peu de bouillie. Voilà, ça doit ressembler à ça. Et ensuite, tu ramasses. Et là, c'est là où tu rajoutes ton beurre fondu. Donc, tu ramasses. Donc, ça, c'est la technique. Il y a une technique pour avoir une pastel super tendre, super souple et super bonne surtout. C'est là où on te demande un peu d'huile de coude. Tu vois, tu vas travailler ta pâte. Il faut vraiment qu'elle soit homogène. Donc là, il faut que tu la plies. Tu la plies. Oui, tu la plies. Tu m'as bien entendu. Fais du mal à cette pâte. Avec un peu de lait supplémentaire si tu sens que ta pâte est super dure pour pouvoir la ramollir. Donc là, on y va. Tu la piétines. Non, tu la piétines pas quand même. On va pas non plus abuser. Non, mais par contre, tu la pétris. Tu vois, tu la pétris pendant 10 bonnes minutes. Donc là, on la déchire, on la masse, on l'écrase et c'est comme si tu donnes de l'amour réellement. Là, bon, moi, j'ai rajouté un peu de farine parce que j'ai mis un peu trop de lait, forcément. Et là, on la roule. Donc là, maintenant, tu la pétris plus comme tout à l'heure, mais tu vas la faire en effet roulage. Il va falloir qu'elle soit un peu plus élastique. Et là, hop là, voilà comment ça devient. Là, on obtient une meilleure pâte, beaucoup plus jouable en main, beaucoup plus malléable. Et là, il faut juste la rouler. Et ça, c'est le secret. Tu ne la déchires plus, tu la roules, baby. On est parti. Voilà, ça ressemble à ça. Donc quand tu l'as bien préparée, après elle va finir en repos celle-ci. Donc tu la laisses reposer. Alors on ne te demande pas beaucoup, mais une bonne demi-heure minimum de repos pour qu'elle puisse un peu monter. Voilà, tu la mets dans un torchon à l'abri de la lumière. Voilà. Allez, on passe à l'étape suivante. Quand tu as sélectionné ta belle batata, ta belle pomme de terre, là tu la coupes en petits dés. Donc là tu vas la mettre en réservation à côté. Tu as préparé tes oignons et tes carottes et les carottes et les oignons sont mixés comme d'hab avec notre célèbre petit mixeur. Allez mes gourmands et mes gourmandes, on passe à la cuisson des pommes de terre en cubes. Donc avec de la fleur de sel, du thym, tu vas mettre tout ça en ébullition. Alors la technique, tu laisses pas cuire tes pommes de terre jusqu'à ce que ça devienne une bouillie. Non, tu laisses vraiment à 3/4 de cuisson. Ensuite tu réserves tes carottes et tes oignons et ensuite tu passes au lancer de dés. Non, lancer d'ail quoi. Donc tu épluches ton ail pour pouvoir venir le presser dans ta garniture que tu as préparée au préalable, carottes, oignons. On passe à la phase poivron, donc tu les découpes grossièrement dans ton mixeur pour venir le mixer, tu les rajoutes dans ta préparation, tu remues et ensuite tu y ajoutes toutes tes épices dedans. Allez, tu remues, vas-y, n'aie pas peur. Et tu mets un filet d'huile d'olive, bien sûr, bien gras on a dit. Mon étape préférée, la viande, parce que j'aime toucher la viande. Donc tu sels, tu poivres, on est parti, on va aller toucher ça un peu, on va malaxer avec un filet d'huile d'olive, tu l'étales, tu la roules, tu la pétris un peu. C'est là que je rajoute la faritas, franchement, cette épice elle est juste magnifique quoi. Allez, tu la roules, tu la masses, tu fais pénétrer les épices, tu la roules en deux et ensuite tu la roules et tu la réserves. Allez, c'est parti pour la friture, enfin la garniture. Là, tu vas mettre dans un filet d'huile d'olive toute ta farce que tu as préparée au préalable, donc poivron, carottes, oignons, ail, épices. Tu y mets toute ta garniture en cuisson. Donc là, il faut surveiller pour pas que ça crame, bien sûr. On a dit quelque chose de bon, de goûtu et de gourmand. Bon, c'est moi. Tu remues, tu laisses en cuisson un petit 5 minutes. Et ensuite, tu y incorpores ton petit bouquet garni, ton laurier, ton thym et ta célèbre viande, bien sûr. Tu remues tout ça pour que la viande puisse cuire dans tous les sens. Et ensuite, tu mets ta sauce tomate avec ton eau. Et tout ça, ça doit cuire. Tu fais cuire ça un petit 10 minutes, quoi, histoire que la viande soit bien cuite, tes légumes aussi. Donc tu couvres, tu laisses. Le but, c'est d'avoir une farce, en fait, asséchée.
pas trop dans la sauce, quoi. Ou sinon, ta pastel va se déchirer. Donc, ça doit ressembler un peu à ça. Donc, tu enlèves tout ton bouquet garni, ton laurier et ton thym. Et tu remues encore. Attention, là, ça risque de cramer. Donc, super vigilance, tu réserves. Laisse reposer ça. J'ai dit une farce bien froide. Donc, 1 heure de repos. Tranquillou. Purée, il neige dans ma cuisine. Ah non, j'enfarine mon plan de travail. Donc là, tu prends ta pâte qui est bien reposée, tu la masses. Voilà, tu la masses, non, tu l'étales. Tu l'étales, tu la roules de chaque côté, bien sûr, d'accord? Donc, avec un verre, tu fais des petits cercles. Voilà, des cercles de taille régulière. Pas trop épaisse, hein, sinon après tu as un beignet qui est super gros, donc ça sert à rien. Donc tu mets ça de côté. Le restant de la pâte, tu peux la congeler, tu peux la mettre de côté. Bon, là c'est moi qui est en train de nettoyer mon plan parce qu'il faut un plan propre, on a dit. Tu récupères ta face froide et un plat pour pouvoir mettre tes petites pastels. Faites place à mes outils, fourchette, cuillère. Allez, on goûte bien entendu parce que ça j'aime goûter. Et ensuite, suis bien là. C'est dextérité et précision, j'ai dit, hein. Dextérité et précision. Une cuillère à soupe. En plein milieu, j'attrape, je roule, je pince. On fait pas une cigarette là, attention, danger pour la santé ça. Donc vous roulez, vous pincez, hop, et on pince bien parce que sinon ça va s'ouvrir. Donc là tu prends, tu pinces chaque côté. Et là c'est en forme de lune, demi-lune quoi. Ça c'est un croissant. Donc là après, dans ton petit plat, tu prends une fourchette et là tu viens consolider. Là tu appuies bien pour que ça soit bien consolidé et que ça te fasse une petite déco aussi par la même occasion. Mais au moins ça évite que ça s'ouvre pendant la friture. Regarde à quoi ça ressemble. C'est beau non? Qu'est-ce que t'en penses? Sympa. Et tu réitères l'opération jusqu'à ce que tu n'aies plus de cercle. Donc tu prends, tu mets, tu pinces, tu bloques, tu consolides. C'est l'histoire de la pastel ça. Allez, je te laisse avec de la musique un peu. Oh, je te vois, tu t'es enjaillé sur la musique. Mais regarde à quoi ça ressemble. C'était sympa, non? Donc là, tu passes à la friture. Donc la friture, c'est simple. Une huile bien chaude. Et dès lors où la pastel remonte, c'est là où tu la tournes. Attention, la tourne pas avant. Mais dès lors où la pastel remonte, c'est là que tu la tournes. T'as compris? Tourne-la quand elle est en haut. Et là, tu fais ça avec toutes tes pastels. Donc, tu la fais plonger dans son bain. Et ensuite, dès qu'elle remonte, parce qu'elle en a marre, tu la tournes. Et là, tu continues. Alors, tu les retires que quand ça devient de cette couleur. Regarde-moi la belle couleur que c'est. Non, mais c'est appétissant. Franchement, j'en salive, quoi. Donc là, tu termines tes fritures. Bon, c'est une recette pour 4-5 personnes, quoi. Bon, les plus gourmands, tu diras pour 2 personnes. Mais bon, ça donne ça. Regarde. La vérité. Dis la vérité. Allez, vas-y, dis la vérité. C'est pas mal, là. On est pas mal, là, j'ai envie de te dire. Regarde-moi le beignet. Regarde l'intérieur. Regarde-moi ça, comment ça se coupe. Non, mais appétissant. Regarde. Bon, vas-y, il est l'heure de goûter, là, parce que moi, j'ai faim. Allez, attention, ça me voler. Bye, bye, bye. J'ai envie de m'enjailler, là. Je suis en Afrique. Vive le Sénégal. Gros bisous à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle recette.